Connaissez-vous la fabuleuse histoire de Benjamin Millepied? Connaissez-vous l'histoire de celui qui a fait de la France un pays libre et non soumis à l'emprise d'autres pays? Ce jeune étudiant en droit avait un rêve, celui de libérer notre beau pays du marasme économico-politique dans lequel il était plongé. À l'âge de 30 ans, il décida de se lancer en politique en 2017, grâce à son slogan « La France dont vous rêvez », il fut élu avec 89% des voix, un record. Sa première action en tant que président fut de lancer un référendum sur un éventuel retrait de la zone euro. Notre bon peuple décida qu'il était temps d'arrêter les frais et de se retirer. Afin d'améliorer l'industrie du bâtiment et l'économie française, il fit ériger des murailles tout le long de la frontière. La France était enfin libre. Enfin presque. Les banques étrangères décidèrent de lancer une OPA sur la plupart des industries françaises. Heureusement, les milices françaises s'organisèrent et brûlèrent la plupart des opposants. Ils furent récompensés et furent appelés le Conseil des 1000 mains. Ils veillent désormais sur nous. Souvenez-vous des tristes événements de février 2022. Souvenez-vous lorsque des groupuscules étrangers et des collaborateurs, hélas français, firent exploser des centaines de bombes dans tout notre beau pays. La loi 1000 oreilles fut appliquée. Pour votre sécurité, souriez, vous êtes écoutés. Elle permit l'arrestation des terroristes, et en avril 2022, Benjamin Millepied est réélu en tant que président et élu à vie en tant que leader. Si vous êtes en sécurité et libre, c'est grâce à notre père leader. Si vous êtes en sécurité et libre, c'est grâce à notre père leader. Si vous êtes en sécurité et libre, c'est grâce à notre père leader. Voilà l'histoire qu'on entend tous les jours à la télé. Nous sommes en 2025. On sait tous qu'elle est fausse en partie. J'aimerais lui en vouloir. J'aimerais détester notre père leader. Mais voilà, c'est mon père. Notre père leader. 2025. Notre père leader. Lyon, 2025. Je viens d'avoir 24 ans. Mais aujourd'hui, je suis en train d'enterrer ma mère. Ça m'a fait assez bizarre d'apprendre sa mort le jour de mon anniversaire. Je n'étais pas triste. Nous n'étions plus très proches depuis mes 16 ans, lors de l'élection de Benjamin Millepied. Elle avait voté pour lui et lui vouait une adoration sans limite. Je n'ai pas compris et je me suis cassé. Un des avantages de notre nouveau régime est la multitude de petits boulots disponibles et un quotidien plus facile pour les jeunes. J'ai roulé ma bosse pour payer mes études d'électricien et mon loyer. Et aujourd'hui, je me tenais devant sa pierre tombale. Hey, excusez-moi, vous êtes Jean-Claude Myrtille Framboise? En effet, oui. Drôle de nom, n'est-ce pas? Mon grand-père Stéphane Myrtille trouve amusant de se marier avec une framboise. C'est l'héritage familial. Eh, en fait, non. Condoléances. Maître Arlite, je suis le notaire de votre mère Alice Myrtille Framboise. Pouvons-nous discuter? Bien sûr, oui. Alors, votre mère ne vous laisse pas vraiment grand-chose. Son compte en banque suffira pour les frais d'enterrement, il vous restera près de 2000 rep francs. Mais ce qui va vraiment compter, c'est cette lettre. Selon elle, il était très important que vous la lisiez. Elle a souvent failli vous l'envoyer, mais elle a toujours eu peur des conséquences. Mais je pense que le choix est vôtre. La voulez-vous? J'ai le choix, vraiment. Ça devient rare. Chut, et on pourrait nous entendre. Donnez-la toujours, je peux quand même lire ses excuses. Mon cher Jean-Claude, tu es parti il y a déjà 4 ans. Toi et moi savons bien la raison. Benjamin Millepied. Je me souviens quand tu as déchiré les affiches de campagne que je mettais dans la maison. Si tu avais su la raison de mon attachement pour lui, peut-être aurais-tu compris. Mais j'étais bien trop lâche pour te le dire. J'écris cette lettre, mais je ne sais même pas si j'arriverai à te l'envoyer. Il y a près de 20 ans, j'étais encore jeune, intrépide et totalement inconsciente. Je participais à tant de fêtes étudiantes. J'ai fait beaucoup de rencontres cette année-là. J'ai traîné surtout du côté des étudiants de la faculté de droit de Lyon. Je fus en couple avec l'un d'eux pendant près de 3 mois. Un record pour moi à cette époque. Puis je l'ai quitté. Quand j'appris que j'étais enceinte, il était beaucoup trop tard. Et j'étais beaucoup trop fier pour retourner auprès de lui. Je t'ai élevé seul en te disant que ton père était mort peu après ta naissance. Un mensonge, bien entendu. Mais aujourd'hui, je te dois une vérité. Cet étudiant en droit est toujours vivant. Mais il te sera inaccessible. Ton père, j'en suis certaine, est Benjamin Millepied. Voilà. C'est couché sur le papier, j'ai déjà envie de déchirer la lettre. Mais bon, sache que je suis désolé de toutes ces cachotteries et que je te souhaite le bonheur dans ce nouveau monde que ton père a créé. Mauvaise nouvelle? Vous en connaissez le contenu? Non, mais je sais que ce qu'il y avait dedans était un poids pour elle. Un secret à ne jamais révéler. Un peu ça, oui. Un secret de famille, tout ce qu'il y a de plus banal. D'accord, je vais m'occuper des frais d'enterrement puis je retournerai à mon office pour régler les détails de la succession du compte en banque. J'ai décidé de rentrer chez moi. Ce dictateur, mon père, j'avais du mal à le croire. Devrais-je tenter de le contacter? Devrais-je aller sous sa fenêtre et crier « Papa !»
Hé, JC, tu me payes un café? Oh, Clément, mon clochard préféré. Non, j'ai besoin de calme. Pas aujourd'hui le café. T'as pas l'air dans ton assiette, mon gars. Allez, paye-moi un café, je vais te faire oublier tes soucis comme une prostituée parachienne. Enfin, presque. Clément fut selon lui un chercheur dans le domaine de l'électromagnétisme, puis un jour il décida de parcourir les chemins et devint un vagabond qui crêchait le plus souvent sous ma fenêtre. Un soir, alors que je fumais ma clope, je commençai à discuter avec lui. Depuis, quand je le pouvais, je lui payais à boire et à manger. Allez Clément, monte à la maison, t'as gagné ton café. Waouh, c'est un beau bordel ici. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta copine Julie n'est pas venue depuis longtemps. Tu fais le ménage que quand elle vient, hein? C'est totalement vrai. Allez, raconte-moi tes mœurs. Ma mère est morte hier. Merde. Moi je dis que t'as besoin de quelque chose de plus fort que le café, hein. Sûrement, mais j'ai plus rien. Depuis ta dernière visite, si je me souviens bien. Certes. Mais là n'est pas la question. Tu as de la chance. Regarde ce par-dessus miteux. Il a l'air pourri, mais en fait c'est un par-dessus magique. Regarde. Tada! Une bouteille de Côte du Néorone. Allez, sors ton verre. Je lui racontai l'enterrement de ma génitrice, mais je ne réussis pas à lui dire pour la lettre. Quand il partit, je m'affalai sur mon canapé. J'avais un père, un vrai. Pas une image qui était morte peu après ma naissance selon ma mère. Je n'arrivais toujours pas à le croire. De plus, ce n'était pas n'importe qui. C'était le notre père leader. Je voyais brutalement en cette image du despotisme une image paternelle. Toute idée de haine que j'avais pu avoir pour la liberté que nous avions désormais s'était presque effacée. Presque. C'était un dictateur, malgré son sang qui coulait dans mes veines. Je ne me voyais pas l'admirer. J'allumai mon ordinateur et allumai le RepNet. Je tapais leader pour voir des photos que j'imprimais aussitôt. Je nous cherchais des ressemblances. Le nez, le front. Il y avait bien quelque chose. Me rappelant un vieux film interdit depuis, je voulus taper « Leader, tu es mon père ». Mais une mauvaise manipulation de mes doigts engourdis par l'alcool me fit rechercher « Leader, tu es ». La recherche me dit bien entendu qu'il n'y avait pas d'occurrence possible. Bien entendu, qui penserait à tuer le leader? 2025. Notre père leader. Lyon. Conseil des 1000 oreilles. Oreille supérieure. Puis-je vous voir, j'aimerais enregistrer un 10-2. 10-2. Potentiel activiste. Ça faisait un moment. Vous avez le dossier? Oui, voici le CD avec notre dossier d'un enregistrement des 1000 yeux. Chut, et on pourrait nous entendre. Comme vous le voyez, il lui a remis un message qu'il jette après l'avoir lu. J'ai demandé à ce qu'on essaye de le récupérer. Voici la suite. Un secret à ne jamais révéler. Ça peut vouloir dire plein de choses. Oui, mais c'est quand même louche. Mais ce qui nécessite la mise en place d'un dossier, ce sont ses recherches RepNet d'il y a 4 heures. Il a fait de nombreuses recherches sur le leader et l'une de ses recherches est tuer leader. N'enregistrez pas encore le dossier. J'aimerais en savoir plus sur lui et je pense qu'il pourrait avoir son utilité. J'appellerai d'abord le conseil des 1000 mains. 2025. Notre père leader. Notre père leader. Allô, oui, Répélec Assistance, j'écoute. Oui, allô, je vous appelle car le système général de mon étage vient d'être désactivé. Donnez-moi votre adresse, j'arrive le plus tôt possible. 151 rue Léon Blum. Le nouveau système d'électricité était une aubaine pour l'activité. Le leader avait fait désinstaller tout équipement non français et il en résultait un circuit souffrant de divers bugs. À en regretter presque des FGDF. 2025. Notre père leader. 150, 151... Oui, Répélec. Comme inscrit sur le scooter. Allez, venez entrer. Je suis dans le nord depuis ce matin. Vous connaissez le problème et sa solution, je suppose. Survoltage sur les nouvelles lignes. Oh, je ne parlais pas de ça. Le problème, c'est d'avoir changé l'installation. Le problème, c'est... le leader. Je ne fais pas de politique. Plus personne n'en fait. Sinon, c'est la mort. Ah, voilà. C'est mieux comme ça, non? Jean-Claude Myrtille-Framboise? C'est toi? 5ème D au collège Sainte-Marie? Oui. Mais je dois reconnaître que je vous reconnais pas. Claude Magnon. Claude, le lunetteux qui se faisait chaluter par le gang du gros... Dédé, oui. C'est lui, enfin c'est moi. Ah ouais, bah t'as bien changé. Qu'est-ce que tu fais de beau depuis? Oh, pas grand-chose. Je suis dans l'archivage des dossiers de Repcom. Ça consiste en gros à numériser tous les fichiers de communication depuis l'avènement du père leader et détruire systématiquement les anciennes données. Voilà, bah je fais rien de très passionnant mais bon, ça paye le loyer, hein. Et toi alors? Bah pas grand-chose. Comme tu vois, un boulot d'électricien pour payer le loyer et... Ah, excuse-moi, c'est ma copine. Allô, oui? Eh ben alors, tu m'oublies? Je sais que c'est pas une période facile, mais quand même. Non, ça va.
Écoute là, je suis au boulot, ça te dit de dîner ce soir et de passer la nuit chez moi? On discutera, entre autres. Tu te rattrapes bien, va. Eh bien, à ce soir, je t'aime. Bisous, je t'aime. Quelle tête? On dirait qu'elle t'a fait une scène. Julie, non, elle est pas comme ça. En même temps, elle aurait pu. Je me suis barré de la soirée qu'elle avait organisée pour mon anniversaire avant-hier soir après avoir appris que ma mère était morte. Condoléances pour ta mère. Je me souviens quand elle t'accompagnait au collège dans sa robe verte. T'as une bonne mémoire, mec. Ah, je me souviens de pas grand-chose du collège, mais je me souviens de celui qui avait presque le même prénom que moi. Un nom encore plus ridicule et que la bande à l'idée harcelait aussi souvent, sinon plus que moi. Et ta mère amenait aussi de bons pains au chocolat, ça aide aussi. T'as de bons souvenirs du collège? Mes meilleurs souvenirs datent d'avant. Elle est morte comment? Selon le conseil des 1000 mains, elle a lancé un programme de propagande anti-leader. Selon? Ça veut dire que tu n'y crois pas? Non. Au contraire, elle a toujours tout fait pour être dans les bonnes grâces du leader. Toujours. Être dans les bonnes grâces du leader. Ça revient à le rencontrer en vrai. Je crois que seuls les conseils des 1000 le peuvent. Ou la résistance peut-être. Tu penses que ce sont les seuls moyens de l'approcher? Oh oui, c'est sûr et certain. Bon, bah ça m'a fait plaisir de te revoir. Je te laisse mon numéro et puis appelle-moi pour qu'on se fasse une bouffe ou un truc. Pas de soucis pour ça. Allez, à bientôt et merci pour les likes. 2025. Notre père leader. J'ai 2 autres pannes générales puis ma journée fut terminée. Je vais me préparer pour recevoir ma dulcinée. Après une douche rapide mais efficace, je rangeais un peu le barda du salon. De la fenêtre, je vis Clément dans la rue au loin. Il semblait errer comme d'habitude. Je regardais ce qu'il y avait à manger dans la cuisine. Des légumes du rep marché, des pâtes de la rep culture. Parfait, parfait. Je trouvais aussi des chandelles et du champagne. La soirée s'annonçait sympathique. 2025. Notre père leader. Lyon. Conseil des 1000 mains. Allô, oui. C'est la main supérieure. J'ai des nouvelles au sujet du dossier JCMF confié par l'oreille supérieure. Un de nos agents l'a approché aujourd'hui. Il nous a appris que sa fiancée allait passer la nuit chez lui. Oui, je prends la décision de valider l'étape supérieure. Application en début de matinée. Oui, ça leur fera un drôle de réveil. Mais cela va plutôt arranger nos affaires. 2025. Notre père leader. Hey, coucou ma belle. Salut le poilu. Tu m'as manqué, tu sais. Oh oui, et toi donc? Allez viens, entre et installe-toi à table. Oh, tu as même préparé le repas. Aurais-je trouvé l'homme parfait? Tu sais bien que non. Et puis ce sera sûrement pas un repas digne de la cuisine du leader. C'est toi qui l'as préparé. À mes yeux, ça en fait un repas de roi. Alors, comment tu te sens? À dire vrai, je ne sais pas. Tu sais que je n'étais plus en contact avec elle. Elle est absente de ma vie cette fois pour une bonne raison, mais j'ai l'impression que ça ne va pas changer ma vie. Tu le penses sincèrement? Tu crois que perdre ta mère n'aura aucune incidence? Je sais comme tu réagis. Tu vas rien laisser paraître, puis à un moment tu vas exploser. Et ça n'est jamais joli ni pour toi ni pour ton entourage. Tu es intelligent, chérie. Je le sais et tu le sais. Mais il n'empêche que tu gardes tout ça en toi et que ça enfle comme un ballon jusqu'à la limite fatale. Alors ne me dis pas que ça ne va pas changer ta vie. Ça va aller, je te dis. S'il te plaît. Ouais. Dénonciation au conseil des 1000 mains, c'est ça? Je vois que ça. Elle n'était pas du tout anti-leader et la résistance l'a toujours fait frémir. Alors qui aurait pu la dénoncer et pourquoi? Aucune idée. Si tu le trouves, tu lui feras payer, j'espère. Mais pourquoi? Mais c'était ta mère! Ah, tu m'énerves! Je souhaite juste que tu ne tombes jamais sur cette personne. De toute façon, je le saurai jamais, donc tu n'as rien à craindre. Certes, mais ça fait 4 ans que je te connais et... 3 ans qu'on est ensemble. 3 années de bonheur. Alors je vais enfin te faire une demande. Veux-tu t'installer avec moi? Ici. Tu veux qu'on vive ensemble? Avec tout ce que ça implique? La jalousie? Les ronflements. Les crises de nerfs? Les assiettes cassées. Un animal que tu devras promener? Les pleurs. Les cris? Oui, je le veux. Je le veux aussi. Mais sache que plus jamais tu n'arriveras à trouver une aussi bonne diversion que celle-ci. Allez, ouvre le vin avant qu'on aille fêter ça dans ta chambre. 2025. Notre père leader. Tous à terre. Nous sommes prêts à tirer en cas de refus. Non, ne tirez pas, nous sommes à genoux. Que voulez-vous? Nous arrêtons Julie tout à l'heure. Quoi? Pour outrage à notre père leader. N'émettez aucune résistance ou nous tirons. Non, mais c'est impossible. C'est impossible. J'ai rien fait. Laissez-la. C'est pas moi. J'ai Non, rien mais fait, je vous laissez-la. assure. C'est impossible, je vous dis. Restez à terre, le temps qu'on vous passe les menottes. Laissez-moi. Elle s'enfuit. Résistance confirmée. Je répète, résistance confirmée. Rapport automatique. La cible est morte en état de fuite. Non! Rapport.
notre père leader. Tu me rappelles pourquoi sa propre famille n'est pas venue à l'enterrement? Ils ont peur d'être pris pour des dissidents. Ils m'ont même envoyé une lettre pour me le dire. Lettre qui a dû être lue par un conseil des 1000 quelconque, mais à part ça, aucun souci. Tu te rends compte qu'il n'y avait que nous deux lors de l'inhumation? Ça me fout les nerfs à vif, ce genre de réaction. Ah, mais c'est n'importe quoi. C'était ses parents et ils font comme s'ils n'avaient jamais eu de fille. Moi, j'aimerais presque les dénoncer, histoire de leur faire comprendre ce qu'a ressenti Julie les 2 dernières minutes de sa vie. Mais grave, elle était innocente cette gamine. Elle se figeait de vivre dans ce régime. D'autant plus que ça lui avait permis de trouver sa voie. Jamais elle aurait fait ça. Qui a bien pu ordonner son arrestation? Un salaud. Un salaud qui la connaissait pas du tout, un menteur, un... Oui, allô. Hey, salut, c'est Claude. Je t'appelais pour savoir si ça te dirait d'aller boire un coup ce soir. Non, c'est pas le moment. Oula, toi ça a pas l'air d'aller, hein. Allez, t'habites où? Je viens te remonter le moral ce soir. 2025, notre père leader. Ta copine aussi? Non, mais c'est pas possible. Allez, tiens, bois, t'en as bien besoin. C'est sûr que c'est pas sa période. Ah, de toute façon, le problème, on en revient toujours au même. C'est le leader. Le leader, ouais, c'est sûr. Faut que je le rencontre et... Il doit mourir pour en finir. Faut entrer dans les résistances. Ah ouais? Et dis entre comment? N'entrez pas dans le jeu, vous allez y passer vous aussi. Moi, je vous le dis, ce sera notre dernière cuite ensemble. Toi, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? T'as pas mal voyagé, t'as dû voir de vrais résistants, non? Oui, je sais contacter la résistance, mais je vous dirai pas comment. C'est une voie destinée à votre perte. Oh, allez, le vieux. Qui tu traites de vieux, jeune merdeux? Eh, dis-nous tous, tu sais. Pense à Jean-Claude, quoi. Tu trouves qu'il a pas assez souffert? Il a le droit de se venger. Si t'es son ami, tu dois lui donner cette info. Justement, je veux pas qu'il se fourvoie dans une vengeance qui le mènera à sa perte. Si toi tu es son ami, tu devrais pas vouloir qu'il s'engage là-dedans. D'ailleurs, ça me semble louche que... J'ai mes raisons, et j'ai pas à lui dire un vieux croulant en mythomane calcolique. Un vieux dans un appart tout aussi vieux et qui garde ses mains dedans comme s'il cachait quelque chose. Je les entendais se battre verbalement et avec le mal de crâne qui se préparait, je cherchais à savoir ce que je voulais. Une vengeance? Non. Cela ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie de savoir. Pourquoi? Pourquoi tous ces meurtres? Était-ce réellement pour notre bien? J'avais juste envie de rencontrer mon géniteur. C'était con, mais je voulais le rencontrer. Lui qui m'avait créé, mais qui ne connaissait pas sa création. S'il fallait qu'ils croient tous les deux que je désire le tuer pour accomplir une vengeance qui ne m'intéressait pas, alors je le leur ferais croire. J'allais tout faire pour rencontrer mon père. Et s'il fallait que j'entre dans la résistance pour ça, alors je le ferais. N'ai-je pas le droit de parler moi aussi? Clément, mon vieil ami dans tous les sens du terme. J'aimerais avoir le droit de me venger. Notre père leader doit mourir. Notre père leader. Lyon, Conseil des 1000 mains. Allô, oui, nous avons du nouveau. Notre agent sur place confirme que le plan marche à merveille. Il confirme que le dossier JCMF a l'envie de tuer notre père leader. Je répète, il veut tuer notre père leader. Confirmation enregistrée et envoyée par notre agent sur place. Je reste sur le dossier ainsi que mon meilleur agent. 2025. Notre père leader. Eh ben alors, le genou, t'en es resté des heures aux chiottes? T'appelais ta mère pour lui parler de ta première cuite? J'appelais ta femme pour lui rappeler quand je lui tenais les cheveux lors de notre première nuit ensemble. Ma femme? Ah, je te croyais louche, mais nécrophile en plus, Arrêtez de vous chamailler, s'il vous plaît. Claude, range ton portable et assieds-toi avec nous. Bon, Clément, il semblerait que tu saches comment contacter la résistance. On est tout oui. Ouais, je tiens d'abord à vous dire que je vous aurais prévenu. Si vous commencez à fouiller avec eux, on ne se reverra plus. Jean-Claude, c'est parce que je suis ton ami que je t'implore de pas y aller. Ne me demande pas de te le dire, je t'en prie. Dis-moi juste comment les contacter. C'est moi qui te demande quelque chose. Bon, d'accord. Vous savez quel est le point commun entre toutes les grandes villes de France? Non. Ah là là, les jeunes, vous n'avez jamais vraiment voyagé. Dans chaque ville, il y a un mur d'expression du peuple. Vous savez ce que c'est? C'est un mur où l'on autorise les jeunes à taguer ce qu'ils veulent. Du moins tant que ce n'est pas contraire au leader. Une forme d'hypocrisie de plus de notre nouveau régime. En effet, c'est bien cela. Mais l'architecture de ce mur est identique, car créé par le même architecte. Logique, c'est un mur qui est attenant à une bouche d'égout. Pourquoi? Parce que lorsqu'un tag est contraire aux idées de liberté de notre pays,
il est rapidement nettoyé par les lances à incendie qui sortent du sol, et tout le liquide coloré est évacué par une unique bouche d'égout. Mais quel est le rapport, le vieux? Eh bien fiston, il suffit simplement de placer une boîte en plastique ou un autre matériau pouvant flotter, contenant votre message quelque part devant le mur. Et après? Il faut simplement passer une épreuve. Une épreuve? Quel genre d'épreuve? À votre avis? On doit taguer le mur. On le taille, les lances à incendie se déclenchent et emportent le message dans les canalisations. Je suppose qu'il y est récupéré assez rapidement. En effet. Voilà pourquoi je voulais pas vous le dire, Jean-Claude. L'épreuve juste pour contacter la résistance est risquée. Et en quoi est-elle risquée? La jeunesse n'excuse pas ta bêtise. À ton avis, qu'arrive-t-il dès que tu as tagué un mur avec des idées contraires au leader? Il faudra courir ou être arrêté, ou les deux. Tu es intelligent, c'est pour ça que je t'apprécie. Le problème c'est que quand tu t'y mets, tu réfléchis beaucoup trop. Beaucoup trop vite, beaucoup trop loin. Tu mourras avant même d'avoir annoncé le plan que tu viens de t'établir. Qui te dit que... Que tu en as déjà préparé un? Efface d'abord ce misérable sourire de tes lèvres. 2025. Notre père leader. Allô, oui, ici la main supérieure. Notre agent a confirmé un contact potentiel avec la résistance. Les détails sont enregistrés dans le dossier. Comme prévu, j'ai enverré une brigade des 1000 mains à ce moment. Le plan fonctionne toujours à merveille. Notre père leader. Chut, voyons. Ah, c'est facile de dire ça, mais moi je me trimballe le sac. T'as mis quoi dedans? Il ne devait y avoir qu'une bombe de peinture. Bien sûr que non. Si on était appréhendé avant d'avoir fait ce qu'on a à faire, on devra dire que l'on repeint mon appartement, donc j'ai pris plein d'affaires pour invalider cette version. Tu te la jouerais pas un peu solo là? Moi tu m'as juste dit de venir ce soir à 21h30 et te rejoindre. Si t'as un plan particulier, va falloir le dire. Ça donne juste l'impression que tu t'es trouvé un plan B mais que t'es prêt à m'abandonner en cours de route. Bien sûr que non. Mais moins nombreux on est au courant, mieux c'est. Chez toi, moins, ça veut dire toi seul. Donc tu te la joues solo. Mais non, c'est pour te protéger. Mais dès maintenant, je peux te dire ce que j'ai fait tout à l'heure. Des repérages. Alors voici ce que j'ai noté. En gros, on a 3 caméras qui sont disposées en triangle et qui surveillent la zone. 2 sont contre le mur. La 3e caméra, elle, est disposée sur le centre de la piste. Donc en dessous des 2 autres caméras, on a un angle mort. Je pose mon sac à peu près au milieu et à côté, je mettrai la capsule avec notre message. On taille, et dès que les lances s'allument, je prends le sac, on se tire dans l'angle mort de chaque caméra, on change de vêtements, on attend 10 minutes et on se tire chacun de notre côté. Je prends le sac et je le jetterai un peu plus loin. Ah, c'est ça ton plan, Ginny? Ah, j'ai pas pu faire mieux avec le temps que j'avais. Tu voulais absolument le faire ce soir. T'es impatient de t'engager dans la résistance, c'est ça? Je pense qu'il est temps de faire quelque chose. On arrive bientôt, tu te sens prêt? Plus que jamais. Je voyais le mur qui se rapprochait. Je posais mon sac près de la bouche d'égout et en sortis 2 bombes noires et le message dans la capsule en plastique. Tiens, attrape. Nous nous rapprochâmes du mur, et en manque d'inspiration, j'écrivais simplement « Notre Père qui êtes aux cieux, retournez-y ». Claude avait mis un message encore plus simple. « Crève, notre Père leader ». Ça y est, on se casse. Dans les angles morts, nous regardâmes des lances à eau surgir du sol, diriger leurs jets vers nos graphes. Très rapidement, nos œuvres littéraires dégoulinèrent sur le sol. Un flux noir s'écoula vers la bouche d'égout emportant avec lui le message. C'est bon, on va pouvoir changer de vêtements. Nous nous exécutâmes et attendirent quelques minutes. Ça a l'air d'être bon. On doit absolument se séparer. Oui, il recherche un groupe de 2 personnes. Seul, on s'en sortira plus facilement. Allons-y, je t'appelle dans 2 heures. Main du leader. Vous êtes en état d'arrestation pour tag outrageux envers notre père leader. Notre père leader. Collez-vous contre le mur. Main en l'air et déclinez nom et prénom. Prépare-toi à courir en te servant du mur comme repère. Toi tu pars à gauche, je partirai à droite. Comment ça? Fais-moi confiance et ça ira. Faut juste que l'on tienne 30 secondes environ. Et si nous refusons? J'ai le droit de tirer. Nous sommes comme vous savez. Je sers le leader. Vous ne cherchez qu'à saper notre bon régime heureux. Si vous le dites. Nous coopérons. On va se coller contre le mur. Mais lequel? Comment ça, lequel? Il y a un mur de chaque côté de la rue. On choisit lequel? À moins que chacun doit en choisir un différent, mais alors moi je prends lequel? Mais vous êtes débile, ma parole. Cours! Une coupure de courant. Salaud de résistant! Je courus jusqu'à atteindre la zone éclairée. Je me remis à marcher normalement, mon sac sur les épaules. Mon plan avait fonctionné. La coupure s'était faite au bon moment. J'avais profité de ma journée pour aller faire un tour près du transformateur électrique qui gérait cette zone. Le tout étant informatisé, je n'avais pas eu besoin de beaucoup d'efforts pour provoquer une coupure à 21h45. Je jetai le sac dans un endroit où il ne resterait pas longtemps avant de rentrer chez moi. Je pris une douche, une longue douche. J'avais besoin de recentrer mes idées. Le plan de ce soir avait bien marché.
J'espérais que Claude s'en était tiré. Là, ce serait parfait. Si la résistance prenait contact, il me faudrait passer une ultime épreuve. Celle consistant à leur faire croire que je voulais effectivement la peau de notre père leader. Mon père, moi au moins je pouvais le dire pour de vrai. J'avais tant de choses à lui dire, à lui demander. Montrer enfin qui j'étais à un père. Même si c'était celui-là. Peut-être la présence d'un fils à ses côtés pouvait l'aider à changer. Je sais que c'était optimiste, mais j'avais cet espoir. Allô ? Je suis pas loin de chez toi, je peux venir? Bien sûr, viens. Il frappa à la porte peu de temps après que je me fusse habillé. Il ne devait vraiment pas être très loin. Viens, entre. Je suis soulagé de voir que tu n'as pas été arrêté. De même. Normalement, je n'ai pas été suivi. Quand on fait des conneries, on se fait pas suivre. Et on se fait torturer jusqu'à qu'on donne son complice. Ça évite du travail aux miliciens et ça en donne au bureau. Clément, qu'est-ce que tu fais là? Hé, le fromage. C'est vrai ça, tu nous attends depuis longtemps? Je suis arrivé en début d'après-midi. Ne te voyons pas, je me suis dit que t'étais au boulot. Je voulais te demander de pas faire ce que tu voulais faire, mais vu votre conversation, vous l'avez fait, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Tu vas rentrer pour passer la nuit? Pourquoi pas? Vous me raconterez comment vous êtes débrouillé. 2025. Notre père leader. Conseil des mille mains. C'était quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais savoir pourquoi le plan de ce soir a été interrompu. Vous savez ce qu'il arrive quand on fait des erreurs. J'attends d'avoir le rapport de notre agent. Il me contactera avant minuit. Selon ce qu'il dira, vous connaîtrez votre sentence, milicien. Donc tu t'amuses à couper le courant pour couvrir ta fuite. Et tu trouves ça malin? Malin? Non, pas forcément. J'ai fait ce que j'ai pu en moins de 24 heures. Ça m'a semblé le meilleur moyen. Et ça a marché. Disons que l'on ne s'est pas fait arrêter. Maintenant, on n'a aucune nouvelle de la résistance. Laisse-leur du temps. Comme je souhaite que vous ayez échoué pour que vous retourniez à vos vies normales. Surtout toi, Jean-Claude. Toi, le dromadaire, je me fiche de ce qui peut t'arriver. Réglez vos comptes. Moi, je vais faire à manger. Je ne sais pas pourquoi tu tiens absolument à rencontrer la résistance, et je te trouve très louche. Je te demande juste de ne pas l'appliquer là-dedans. Tu me saoules, le pion. J'ai mes raisons et tu n'as pas à les savoir. Il est bientôt minuit. Je vais aller pisser et je sortirai après minuit. J'aimerais que tu ne sois plus là quand j'en sortirai. Conseil des mille mains. Vous avez de la chance. Tout a l'air de fonctionner. Mon agent continue de surveiller l'avancement du plan. Vous l'avez échappé de peu. Clément n'est plus là? Non, il n'a pas voulu rester pour ne pas être vu avec des gars de la résistance. C'est une pauvre cloche qui pue et qui a toujours ses mains dans les poches de cet impair à la Colombo. Et surtout, il a peur. Il se croit libre en étant un clochard, mais il est pris dans le piège de ce système. Ne dis pas ça. C'est un ami, c'est mon... Qui est-ce? Livraison de pizza. Venez, entrez. C'est un appareil qui nous permettra de parler tranquillement. On l'appelle l'effaceur. Nous avons bien reçu votre message. Alors donc vous voulez entrer chez nous? Ce ne sera pas simple. Vous n'avez passé que 2 épreuves. 2? Comment ça? La première était de nous contacter sans se faire prendre. La deuxième était l'étude de votre cas. Vous avez un bon profil, mais il va falloir faire vos preuves. Il est facile de taguer un mur et de prendre la fuite. Maintenant, il va falloir tuer au nom de la résistance. Je suis prêt à tout. Je n'ai rien à perdre. C'est ce qu'on dit tous au début. Bref, voici Albert Dulac. Il est le dirigeant de Redcom. Vous connaissez, n'est-ce pas? Il est aussi l'associé direct de la main supérieure. Elle aussi, vous connaissez. Le dirigeant même du Conseil des Mille Mains. Nous sommes vendredi depuis quelques minutes. Albert Dulac doit mourir avant dimanche soir 23h. Sur ce, il est temps pour moi de partir. Et on a 3 jours pour tuer quelqu'un, comme ça. Vous avez sûrement un dossier sur ce type, sur ses habitudes. Si je vous le donnais, ce serait faciliter votre travail et donc votre accession à la résistance. Mais ce n'est pas mon but. On n'entre pas facilement et je ne ferai rien pour que ça change. Ne dites plus rien ou vous serez arrêté. J'arrête l'effaceur. Eh bien, merci de m'avoir invité à partager votre pizza. Je pense qu'on ne se reverra pas, mais sait-on jamais. Merci bien, bonne soirée. Bon, il se fait tard. Je pense que je vais rentrer. Je pourrais tomber sous la loi anti-homosexuelle si je restais. Tu m'appelles quand t'as fini ta journée? Pas de souci, allez, à demain. Notre agent va m'appeler. Le contact avec la résistance s'est bien opéré. J'ai même le nom d'une cible. Albert Dulac. Oui, lui-même. Il va falloir prendre des mesures. J'attends de voir la suite des événements. Ça devient de plus en plus intéressant. Comme d'habitude, je vous tiens au courant, mais je pense qu'on est en très bonne voie. Je vous recontacte bientôt. « 2025. Notre père leader. » Après ma journée de boulot et avoir appelé Claude, je le vis débarquer chez moi. J'ai une bonne nouvelle. J'ai des infos sur... Albert. Comment t'as fait? Tu oublies? Repcom, c'est ma boîte. Bon, j'ai dû faire du gragne à une secrétaire, mais j'ai eu accès à son emploi du temps personnel. Alors aujourd'hui, il est 17h42. En ce moment, il a une réunion avec ses subalternes au sujet du budget prévisionnel. Cette réunion se finit à 21h. Il va rentrer chez lui. J'ai appris que c'était une vraie forteresse. Il a plein de gardes qui te suivent quasiment partout comme des petits chiens.
Ouais, donc aucun moyen de l'avoir chez lui, on peut rayer cette option. Demain, 11h12, il prend le train pour Paris. Arrivé 13h08. Sur Paris, il va rejoindre d'autres dirigeants de grandes entreprises françaises comme Reptrans, Repciné. Une réunion qui va lui prendre toute la journée et il repartira à 23h54, arrivé à Lyon 1h49. Des gardes l'attendront et il rentrera chez lui pour le week-end dans sa forteresse jusqu'au lundi matin. Mais là, il sera donc trop tard pour nous. Tu es sûr pour les gardes qui l'accompagnent partout? Oh oui, et j'ai vu une photo de sa maison. Les gardes sont en fait des ex-miliciens, des mercenaires ayant fait leur serment d'allégeance au leader jusqu'à la mort. Ok, donc pour l'avoir, ce sera forcément dans le train. Ouais, il aura forcément moins de gardes. Le problème, c'est que pour l'atteindre, il faudra être dans le train. Et alors? Si on veut une place, il faudra décliner nos identités. Ouais, non, va falloir rentrer dans le train en marche. C'est la seule solution. J'ai les cartes du réseau électrique là dans cette armoire, tu peux les chercher? V8... Ici. Si on doit l'intercepter, ce sera ici. Vas-y, explique. À cet endroit, c'est un croisement de plusieurs routes et chemins. On aura donc différents points de fuite. Ils sauront pas où on ira. De plus, c'est aussi un endroit proche d'un générateur. C'est ça qui nous permettra de couper le courant et d'arrêter le train. T'aimes bien couper le courant, hein? C'est pour ça que t'es devenu électricien? On peut dire ça comme ça. Donc on l'arrête, on rentre, on déclenche l'alarme, on profite de la stupéfaction et de l'affolement pour faire ce qu'on a à faire. Voici la trame. On a moins de 17 heures pour les détails, je fais chauffer le café. Tu te rappelles bien de tout, tu te sens prêt? Oui, bien sûr. Et toi? Oh oui, de plus en plus motivé. Bon, il est 11h20, le train arrivera dans moins de 5 minutes. C'est ce truc moche là, le générateur? Yep, laisse-moi déballer mes outils et je m'occupe de tout. Et ça y est, la porte est ouverte. Parfait, système basique, un seul fil à couper. Mon coupe le bleu ou le rouge? À dire vrai, le vert. Prends tes jumelles et préviens-moi dès que le train sort de cet embranchement. Ça y est, le voilà. 5, 4, 3, 2, 1, je coupe. Mets ta cagoule et dès qu'on a accès à une porte, on l'ouvre. S'il fait partie des privilégiés, il sera forcément dans le wagon avant. Tu as l'arme dont tu m'avais parlé? Prête à servir. Celui-là. Je le vois, droit devant. À droite, il sort une arme. C'est bon, cassons-nous. Grave. C'est bon, on a réussi. Conseil d'éminement. Allô, oui? Je viens d'avoir la nouvelle à l'instant. Leur plan a fonctionné. Oui, je confirme, Albert Dulac est bel et bien mort. Oui, je sais, c'est une triste nouvelle. Les mesures n'ont pas été totalement respectées, c'est mon avis, mais ça devrait aller. Moi aussi, je continue l'opération. On sera bientôt à une phase décisive. Le dossier JCMF est pour l'instant, malgré certains coups, une réussite. Notre père leader. Salut, c'est le clochard ami des jeunes et des moins jeunes. Bonsoir, viens, entre. Mais il y a Claude. Je voudrais pas que vous entendiez chez moi. Beaucoup trop de paperasse. Allez, je prends le risque. Salut le gamin à la tête dure. Salut le vieux qui pue. De bonnes nouvelles chez les clodos? Bon, je m'installe. Tu as à boire? Tiens, j'ai ça. Contrairement à tes espérances et favorablement aux nôtres, on a eu un contact avec la résistance et nous avons accompli notre première mission. Eh merde, ça me déprite. Ça m'étonne pas que vous ayez eu une mission comme ça. Ça devait être un truc basique. Pas vraiment. On a dû tuer quelqu'un. Quoi? Non mais bordel Jean-Claude, tu vas te foutre dans une merde, tout ça pour une vengeance. Je sais même pas pourquoi je suis passé. Ah si j'avais de l'espoir, celui qui n'arrive pas à tes fins. Eh ben tant pis, je peux plus te donner de conseils et tu as atteint un point de non-retour. Je ne sais pas si on se reverra, alors je te souhaite bonne chance malgré tout. Je viendrai pleurer sur ta tombe quoi qu'il arrive. Il ne t'a même pas laissé en placer une. Ça, c'est un pote. Oui. Et d'une manière, il a certainement raison. Mais il ne veut pas me comprendre. Je lui reproche pas, c'est normal. Ouais, si tu le dis. De toute façon, Déjà? Pas possible. Une ministre, tu crois? j'ai mon arme s'ils sont peu nombreux, t'inquiète. Non, range cette arme. Qui est-ce? Livraison de pizza. Vous devriez prendre un abonnement. Entrez, on vous attendait avec impatience. Prenez la pizza, mangez-la tranquillement et dans 1 heure, soyez à l'adresse inscrite sur la pizza. 25 francs. Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Genre, une adresse écrite avec des anchois et des tomates. Pratique. Le moindre mouvement violent, comme le simple fait de la faire tomber, permet d'effacer l'adresse. Bon appétit alors. Pour être là-bas dans 1 heure, il faudra partir rapidement. C'est ici. Garde le scooter dans le coin. Non, vous l'amenez avec vous. Venez, entrez. Vite, tant que personne ne vous remarque. Laissez vos téléphones dans ce sac. Après, vous serez fouillés de toute façon. Pas de soucis. Attendez-moi, je refais mon lacet. Vite! Allô, oui? Je viens d'avoir une confirmation de notre agent. Un bâtiment de la résistance a été découvert.
Non, je ne lancerai pas d'attaque. J'attends d'en savoir un peu plus sur son importance. Ça prendra sûrement quelques jours, mais je ne lancerai pas d'attaque. Non. Notre agent est sur place et dès que j'aurai assez d'informations, j'agirai en conséquence. Bien entendu, vous serez tenu au courant de l'avancement. « 2025. Notre père leader. » C'est bon, ils ont l'air clean, boss. Ouais. Allez, tu peux aller, vous deux, asseyez-vous. Bon, vous vous prenez pour qui? C'est-à-dire? Vous croyez que dans la résistance on tient dans le tas? Vous croyez que ce sont des actes sans conséquence? Vous savez pourquoi on vous a donné cette mission? Parce qu'on ne pensait pas que vous réussiriez, tout simplement. Au mieux, vous auriez tué Dulac et on vous aurait tué. Mais non, il a fallu que vous surviviez sans laisser de traces en plus. C'est pour ça que vous êtes ici, là, devant moi. Mais j'y pense, vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Vous êtes un haut placé dans la hiérarchie de la résistance. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Votre intermédiaire vous a appelé boss, tout simplement. De plus, vu votre manière de vous exprimer, vous n'êtes pas quelqu'un à qui l'on donne des ordres comme ça, donc j'en déduis que vous êtes quelqu'un d'important. Bien vu. En même temps, j'aurais dû m'en douter. Dans votre dossier, il est spécifié que vous êtes très intelligent. Vous auriez pu devenir ingénieur, il paraît. Pourquoi avez-vous refusé cette formation? Ma mère l'aurait voulu. J'étais jeune et révolté, donc j'ai suivi une formation basique, rapide et concrète. Oui, votre mère. Alice Myrtille Framboise, c'est ça. Elle est morte il y a peu, condoléances. Ainsi que votre copine. C'est pour ça que vous êtes là? Et vous, Claude Magnon? J'ai parcouru votre dossier aussi. Combien de temps avez-vous passé en prison? Tu as été en prison? Pourquoi? Oui, j'ai été en prison. 2 années de torture mentale pour avoir dit publiquement que le leader était un despote totalitaire. La vérité, quoi. Oui, 2 ans de prison. Je comprends que vous souhaitez vous engager. Bref, reprenons sur de bonnes bases. Je suis Jean Martin. Jean Martin? Le chef de la résistance? Jean Martin, rien que ça. Qu'est-ce qui nous le prouve? C'est un peu facile de dire ça. Je vois pas pourquoi le grand chef se présenterait à De Pékin comme ça. Techniquement, nous n'avons pas fait nos preuves pour être reçus par le Big Boss. Je comprends votre réticence à le croire. Mais je suis bien qui je prétends être. Et en fait, si techniquement vous avez fait vos preuves. Je pensais au début en lisant vos dossiers que vous n'étiez que des gamins en quête de vengeance ou d'aventure. Mais vous avez réussi une épreuve qui vous envoyait au casse-pipe. Je reconnais que je ne me présente pas à tous les membres de la résistance, mais vous avez su faire preuve de rapidité et de clairvoyance quant à votre mission. De plus, même si je sais que ce n'était pas fait exprès, vous avez aussi tué Simon Leclerc. Il était une entrave à un de nos plans. En tuant les deux, vous nous avez permis d'accéder à l'entourage du Conseil des 1000 mains, le réseau le plus proche du leader. Vous savez, dans la résistance, il y a 3 strates. Ceux qui ont peur ou qui se font avoir par les milices du leader. Ceux qui accomplissent des tâches basiques, insignifiantes pour le leader, mais qui, bout à bout, nous permettent d'avancer. Et il y a ceux qui permettent de grandes avancées en se salissant les mains et en réfléchissant à de nombreux plans. Vous faites clairement partie de cette catégorie. C'est pourquoi je vous reçois aujourd'hui. Et vous faites partie de quelle catégorie? En tant que chef, vous êtes comme le leader, on ne le voit jamais. Je vous vois mal vous salir les mains. En effet, en tant que représentant de la résistance, je ne puis m'exposer. Je ne fais que réfléchir à de nombreux plans connus de moi seul. De vous seul? C'est ridicule. Si vous mouriez, la résistance serait totalement affaiblie et ne saurait peut-être jamais s'en remettre. C'est vrai. Mais j'ai dû faire un choix au moment où j'ai décidé de créer la résistance. Soit partager mon plan et risquer de le faire capoter par trahison ou autre, soit garder mon plan pour moi et tout faire pour le mettre en place seul. En pesant le pour et le contre, j'ai pensé, je pense toujours que j'ai pris la bonne décision. Ouais, je ne suis pas convaincu. J'espère juste que votre plan puisse s'exécuter de lui-même si vous mourrez, sinon la résistance n'aura servi à rien. Ne vous inquiétez pas, jeune Claude, j'en fais mon affaire. Allez, passons aux choses sérieuses. Vu votre statut, vous devez savoir où nous en sommes et les affaires auxquelles vous devrez réfléchir. En tuant Dulac et Leclerc, vous avez permis une faillite dans le système hiérarchique de 2 groupes prenant compte automatiquement au Conseil des 1000 oreilles et des 1000 mains. Le changement hiérarchique qui s'effectue en ce moment entraîne une non-lecture de certains rapports. Ceci nous a laissé le temps de remplacer quelques postes importants. C'est-à-dire? Quelques accidents ont lieu et nous avons pu mettre nos agents à des postes clés au Conseil des 1000 mains et des 1000 oreilles. Ce ne sont pas des gars haut placés, mais c'est une grande avancée. Et puisque vous êtes là, vous allez plancher avec moi. Nous allons voir quel est le meilleur moyen de transformer ces pions en dames. Voici les dossiers de nos gars ainsi que les renseignements qu'ils nous ont fournis sur l'organisation des conseils. À vous de les étudier et d'en sortir une solution efficace pour tuer le leader. Mais il n'y a aucun nom sur ces dossiers. Ils ne sont pas nécessaires. Ils pourraient être dévoilés. Ce qui compte, ce sont leurs études de mouvement et le reste. Et on a combien de temps? Ce n'est pas une épreuve du bac. Le temps n'est pas spécialement compté. Mais vous vous rendez bien compte que le plus tôt sera le mieux. Comme on disait à la fac de droit de Lyon, festina lente. Ça voulait dire pour nous, prends ton temps tant que tu n'oublies pas ce qu'il y a à faire. Ce fut une drôle d'époque. Dans la journée, Claude et moi allions au boulot et certains jours nous allions voir Jean Martin pour analyser les trajets des oreilles et mains supérieures.
leurs horaires et le reste. Quand je rentrais chez moi, j'étais exténué. De temps à autre, Clément venait me tenir compagnie, surtout quand Claude n'était pas là. J'étais de plus en plus fatigué. Pas seulement à cause de ces longues journées, mais surtout parce que je ne faisais que mentir. Au boulot et dans la rue, je mentais sur mon amour de notre père leader. Avec Claude, Clément et Jean, je mentais sur ma haine. J'étais totalement partagé, mais à ce jour, je savais que le plan que je formulerais pour Jean serait le plan qui me mènerait à mon père. Mais ce jour se rapprochait, et seul ça a renforcé ma détermination. Conseil des Mille Mains. En effet, mon agence est de source sûre qu'il y a bien des taupes dans nos propres locaux. Oui, il surveille même mes propres faits et gestes. Non, il n'a pas réussi à me fournir l'homme, mais il sera très rapidement au courant de futurs plans nous concernant. De toute façon, notre plan sera exécuté avant le leur. Tout ira bien plus vite qu'il ne le croit. « 2025. Notre père leader. » J'arrivais plutôt que prévu au siège de la Résistance. Je saluais Jean Martin. Il avait l'air si grave que je sus que quelque chose n'allait pas. Nous devons parler de quelque chose. Salut la compagnie. Trop tard. Adrienne, Paul, nous effectuons une arrestation civile de Claude Magnon. Vous êtes accusé d'être un agent du leader. De quoi? Non mais c'est impossible. Hélas si. Il fait partie du programme de réinsertion spéciale des prisons du leader. En d'autres termes, on lui a lavé le cerveau. C'est un agent civil chargé pour mission principale de découvrir la résistance. Nous sommes sûrement déjà en danger. Claude, c'est vrai tout ça? Oui Jean-Claude, c'est bien vrai. Je me suis servi de toi pour traquer la résistance. Et j'ai réussi. Pourquoi une milice n'est-elle toujours pas venue ici pour nous arrêter? Je ne sais pas. J'ai envoyé mes rapports au fur et à mesure. Il n'a jamais été question d'envahir cette base forte de la résistance. Et tu n'as aucun remords à nous avouer la vérité comme ça? Vu que j'ai été découvert, je vais bientôt mourir. Et je préférerais que ça se passe vite. Je n'ai aucune envie d'être torturé. Et puis... approche-toi. Je ne le dirai qu'à toi. Ah, lâchez-le, il ne va pas s'enfuir comme ça. Que veux-tu me dire? Tu es intelligent et je t'apprécie pour ça. Mais avant d'effectuer n'importe quelle tâche pour Jean Martin, cherche le lien entre ta mère et lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien de plus que cherche le lien entre Alice Myrtille Framboise et Jean Martin. Et maintenant, je n'ai plus qu'à te dire adieu. Emmenez-le. Ne t'inquiète pas, Jean-Claude. Il ne sera ni torturé ni tué. Que t'a-t-il dit? Que s'il avait été homosexuel, les choses auraient pu se passer bien différemment. C'est un code entre vous? Non, je pense que c'est simplement la vérité. Jean, je vais rentrer chez moi. Je me sens pas le cœur à redire des complots aujourd'hui. Pas de souci. Je comprends. Festina lente. Cette phrase me fit prendre conscience d'une chose. Que Claude ne voulait pas juste m'embrouiller. Arrivé chez moi, je me posais à la fenêtre en attendant qu'une chose. Clément. Quand je le vis traîner, je le hélai aussitôt. Clément, monte. Salut mon pote, qu'est-ce que tu me veux? Claude a été arrêté par la résistance. C'était un agent du leader. Ah ouais, quand même. En même temps, c'était à prévoir. Oui, je sais. Ça me semble logique maintenant, mais ça me fait bizarre malgré tout. Bon, ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Dis-moi tout. Tu saurais rechercher des informations anciennes? Tu connais pas mal de monde, non? Ah, tu as des petites relations un peu partout. Dis-moi ce qu'il te faut. Il me faudrait tout ce qu'il est possible de savoir sur Jean Martin et les liens possibles avec ma mère Alice Myrtille Framboise. Attends, tu veux savoir si ta mère avait des contacts avec la résistance, c'est bien ça? Exactement. Tu peux me dénicher tout ça, rapidement? Pas de soucis. Tu peux me passer 30 francs républicains? J'irai plus rapidement à Bus Capote, là où je pourrais te trouver tout ça. Je lui passai 50 rêves francs avant de le voir partir rapidement de chez moi. J'en étais sûr, Clément était l'homme idéal pour trouver tout ça. S'il y avait quelque chose, un lien entre le chef de la résistance et ma mère, Clément le découvrirait. Conseil des Mille Mains. Nous avons perdu le contact avec l'agent dont je vous parlais. Ils ont dû le découvrir. Oui, le plan continue comme prévu. Clément, tu as déjà trouvé quelque chose? Je suis parti il y a seulement 6 heures. Mon contact est capable d'avoir accès à différentes données classées confidentielles et il est efficace. J'ai ce que tu cherchais, mais je ne suis pas sûr que cela va te plaire. Mais vraiment pas. Je m'en fous, je dois savoir. Viens, assieds-toi et dis-moi. Voilà tout ce que j'ai découvert. On va suivre l'histoire de Jean Martin pour comprendre. Tout commença à la fac de droit à Lyon en 1998. Jean Martin, il était étudiant et il fit la connaissance de Benjamin Millepied. Ils étaient très proches. Ils étaient très bons copains de fac et c'est toujours dans les mêmes bars. Tiens, on les voit sur cette photo. Ils fréquentaient les mêmes lieux et ils avaient les mêmes amis. En 2000, apparut une personne dans leur entourage. Ma mère. Elle est sortie avec le leader pendant une période avant de rencontrer mon père. Je l'ai appris le jour de son enterrement. Ça explique la suite alors. En effet, ta mère apparaît puis disparaît tout aussi vite. On passe en 2010. Il se produit une violente dispute entre les deux zigotos. Ils se sont battus dans un pub.
Voici un extrait du procès verbal d'un policier municipal. Je cite, selon le témoin Albert Dulac, et oui, il connaissait le leader depuis ce temps-là, ça explique pourquoi il eut un poste important lors de la réorganisation. Bref, je reprends. Selon le témoin Albert Dulac, le sus-nommé Jean Martin aurait empoigné violemment Benjamin Millepied avant de lui asséner un coup de chope provenant du Kellips, bar dans lequel il se trouvait. Bon, je suppose qu'Albert a bien menti sur certains points. Le procès verbal est largement en faveur de la victimisation du futur leader. Bref, ce jour-là, ils se sont gravement disputés, sûrement à cause des idées de Benjamin qui promettait de devenir le politicien qu'on connaît. Après, c'est l'histoire que l'on connaît. La campagne, la réussite, et en 2018, un an après la première élection présidentielle, Jean Martin est déclaré ennemi public. Se fondent alors les prémices de la résistance. Après, vis-à-vis de ta demande, on passe en 2019. Une personne fait des recherches sur Jean Martin. Elle pose des questions et se fait remarquer par un policier qui dressera ce procès verbal, et je cite, « Effraction de l'appartement 221 de 5 rue Léon Blum. C'était un appartement appartenant à Jean Martin. D'après ce qu'on peut comprendre, elle le retrouva en 2022. Ah oui, cette photo prise par une caméra de reconnaissance faciale. La caméra a pris la photo car elle a reconnu Jean Martin dans un café au moment où sa casquette était tombée. Et qui on voit derrière lui? Ta mère. Elle déjeunait avec lui. C'est à partir de là que ta mère fut sur le coup d'une surveillance accrue. Mais jusqu'au dernier mois, il n'y avait jamais eu aucune preuve de son implication dans la résistance. Et c'est ça que je n'aurais pas dû aimer? Que ma mère était en fait dans la résistance aux côtés de Jean Martin? Non. C'est la suite qui va te déplaire. C'est une lettre de dénonciation. Un dossier en fait qui a condamné ta mère. Tu t'en doutais, je le sais, mais voilà. Le conseil des 1000 mains a fait des examens sur la lettre et ils ont découvert une empreinte. Celle de Jean Martin. Notre père leader. Pardon? Tu veux me dire que Jean Martin a fait tuer ma mère? Mais pourquoi il aurait fait ça? Attends, je vais aller voir et lui demander, lui. Un déclic se fit dans ma tête. Un déclic violent. La clé de mon plan pour rencontrer mon père venait de m'être donnée sur un plateau. Je voyais soudainement tous les éléments se mettre en place. Il ne me fallait qu'une chose, et c'était Jean Martin, l'assassin de ma mère, qui allait me la donner. C'est Jean-Claude, laissez-moi passer, il faut que je voie Jean Martin de toute urgence. La fouille. Je dois le voir de toute urgence, ça veut dire ce que ça veut dire. Jean, dis-lui de me lâcher les basques, j'ai une idée. Une idée, c'est vrai? Laissez-le tranquille. Et laisse-nous tranquille, dis-moi tout. C'est juste un début d'idée, mais j'aimerais avant de t'en parler d'avoir la possibilité de vérifier ce que j'avance. Il faudrait que je prenne la place d'un de nos agents au sein du Conseil des 1000 mains. Et ce ne sont que de simples agents traitant de données. Oui, mais si mon idée est juste, ça me permettra de découvrir l'élément qu'il nous manque. Demain, c'est possible? Oui, c'est jouable. Adrienne? Oui? Allez chez notre agent qui remplace la main 312. Demandez-lui sa tenue et son badge. Dites-lui qu'il ne travaillera pas demain. Puis apportez tout ça chez lui. Après, rentrez chez vous. Ce sera fait. J'y vais. Tu es sûr de ton coup, Jean-Claude? Oh oui. Tu peux donner l'ordre qu'on ne nous dérangera pas? Ça va être facile. Depuis que l'on sait qu'il y a eu un traître ici, j'ai donné l'ordre de déporter notre installation. À cette heure-là, il n'y a plus que nous et je serai le dernier à partir après toi. Pourquoi veux-tu que l'on soit seul? On va parler un peu. De ma mère. Ta mère? Oui, parle-moi un peu d'elle. Tu la connaissais, non? En effet, on s'est connus il y a des années quand elle traînait dans les pattes de Benjamin Millepied. Je l'ai aimée presque tout de suite. Puis on s'est quitté de vue. Puis il y a quelques années, elle m'a retrouvé et a voulu entrer dans la résistance. Elle fut une bonne agent jusqu'au moment où elle fut prise en photo avec moi en 2022. J'ai dû la mettre hors coup pour elle. Mais elle est souvent revenue à la charge. Un soir, je lui ai permis de rentrer ici et je lui ai avoué mes sentiments pour elle. Elle m'a envoyé bouler et elle est partie. Mais elle revenait chaque fois et j'ai commencé à avoir des doutes. Et si elle n'était qu'au service du leader? Elle l'aimait et lui avait voué une adoration sans limite. Je l'ai faite surveiller et j'ai eu divers retours confirmant une partie de mes soupçons. Elle en savait beaucoup trop, j'étais obligé de la dénoncer. Tu le regrettes? Non. Si c'est un agent du leader, je serais mort. Peut-être. Mais sache une chose. Je ne suis pas un agent du leader. Et alors? Tu étais un obstacle à mon plan et tu as tué ma mère. Tu mérites ta mort et je mérite ce que tu vas me donner. Bonjour. Vous entrez au Conseil des 1000 mains. Visiteur, l'accueil central se tient au recevoir pour vous orienter sur vos demandes. Dénonciation, mémorandum. Ainsi voilà donc le conseil. Un bâtiment de verre tout droit sorti d'un roman de science-fiction. Adrienne était arrivée hier soir en me donnant tenue et informations sur le déroulement de la journée. Et me voilà aujourd'hui dans une espèce de combinaison noire, un sac sur les épaules, en train de passer un badge électronique. De toute façon, je n'allais pas travailler aujourd'hui dans quelque bureau que ce soit. J'allais directement à un bureau où les lettres d'or inscrites dessus m'annonçaient la première étape. Entrez. Que faites-vous ici? Bonjour, je viens vous apporter ceci.
Il y a toutes les explications là-dedans. En échange, je ne désire que rencontrer notre père leader. Mais c'est Jean Martin, ou du moins sa tête. Oui, en effet, je peux accéder à votre demande. Il serait temps d'ailleurs. Suivez-moi, il n'est pas bien loin. Son bureau est situé au dernier étage de ce bâtiment et il est ici aujourd'hui. Nous voici arrivés. Prenez place, monsieur Myrtille Framboise. Notre père leader. Comment savez-vous qui je suis? Nous sommes sur votre dossier depuis l'enterrement de votre mère. Et au vu de ce que vous nous m'avez apporté à l'instant, tout a parfaitement fonctionné. Comment ça, tout a parfaitement fonctionné? Eh bien, depuis l'enterrement de votre mère, notre service a planifié tous les événements qui ont concouru à la mort du chef de la résistance, Jean Martin. C'est impossible. Vous ne pouviez pas prévoir des réactions qui me sont venues sur l'instant. Non, bien entendu. Mais nous vous avons aiguillé très fortement. Réfléchissez. Aviez-vous prévu personnellement de rencontrer la résistance? Nous avons commencé à partir de la mort de votre mère. Dès que nous avons su pour l'arrivée de votre fiancée, Julie Thaler, nous l'avons fait arrêter afin de vous mettre en condition. Vous avez donc décidé de prendre le chemin de la résistance. Tout a failli foirer quand vous avez failli être arrêté au moment du bombage du mur d'expression. Nous avions donné l'ordre de retirer les miliciens du secteur, mais il y en avait un qui n'avait pas reçu cet ordre. Heureusement, vous étiez plus intelligent que lui. Ensuite, pour l'attaque du train, nous n'avions pas tous les éléments en main. Mais vous avez réussi brillamment votre mission et de plus, cette fois par chance, vous avez même eu le clair. Ce n'était pas prévu, mais ça nous a arrangé. Cela vous a permis de rencontrer directement Jean Martin. Une aubaine incroyable. Nous ne pensions pas que vous le rencontreriez aussi vite. Notre service n'attendait que l'ordre d'envahir la place forte, mais je refusais net. Il ne manquait qu'un seul élément. Il fallait que vous appreniez la vérité sur la mort de votre mère. La boucle étant bouclée, vous voilà. Notre meilleur agent étant sur le coup, je n'ai jamais douté de votre arrivée ici. Claude, si je ne l'avais jamais écouté, vous n'auriez jamais réussi. À dire vrai, ce n'était pas lui notre meilleur agent. Main numéro 1, entrez. Salut, c'est le clochard, ami des jeunes et des moins jeunes. Clément, c'est toi leur meilleur agent? Ce n'est pas Claude? Je ne te crois pas. Mais bien sûr que si. Réfléchissez. Clément a toujours été là. Vous lui disiez tout votre avancement, et il agissait en conséquence. Qui d'autre pouvait savoir quand Julie allait venir? Qui vous a dit comment contacter la résistance? Et surtout, qui vous a donné les éléments de la mort de votre mère? Qui d'autre qu'un agent des 1000 mains aurait pu avoir ces preuves aussi vite? Sa présence était indispensable et a permis l'accomplissement de notre plan visant la destruction de la résistance. Maintenant que vous savez tout, il est temps que j'accède à votre demande. Voulez-vous toujours voir le leader? Bonjour, jeune Jean-Claude. Enfin, nous nous rencontrons. Il était temps. Bonjour, père leader. Nous avons pas mal de choses à nous dire, mais tout d'abord, merci pour la mort de Jean Martin. Il est vrai que tu n'avais pas trop le choix, mais on ne savait pas si tu irais jusqu'au bout. Ensuite, je dois t'avouer que nous avons retrouvé la lettre de ta mère, que tu avais jetée, et nous avons lu ses révélations. Elles étaient instructives. Donc vous savez depuis le début pourquoi je tenais à vous rencontrer? En effet, mais malheureusement pour toi, ces révélations sont fausses. Pardon? Cela fait des années que je cherche si j'ai un descendant possible. Le système de recensement ADN de la France me l'aurait déjà signalé si tu l'avais été. Alors j'ai fait rechercher qui était ton vrai père. J'ai eu la réponse assez facilement. À vrai dire, elle était évidente. Tu l'as décapité. Jean Martin était mon père? Oui, mais si tu le souhaites, et puisque tu l'as toujours cru, Jean-Claude, tu peux devenir mon fils. Il te suffit de le demander. Dis-le. Dis mon père leader. Pourquoi pas après tout? S'il ne me reste que ce choix. Bien, fils. Tu as fait le bon choix. Tu pourras me succéder après ma mort. Mon père est mort, comme vous. Mais qu'as-tu fait? La même chose qu'à vous deux. Je les entends. La garde rapprochée est là, derrière la porte. Ils doivent avoir des dizaines d'armes. Je n'en sortirai certainement pas vivant. Tu es le leader. Quelle idée. Et puis est-ce que ça changera quelque chose? La France redeviendra-t-elle libre? En tout cas, redeviendra-t-elle comme avant le leader? Aucune idée. Je m'approchais de la baie vitrée qui donnait sur la rue. Des Français étaient en bas. Une foule assez grande qui se rendait au Conseil des 1000 mains. Certains voulaient-ils le voir? Alors qu'ils le voient.
Ne fais pas ça. S'ils me voient, ils sauront que notre régime de liberté et de sécurité est achevé. Ne monte surtout pas mon corps. Ce serait la fin. Ce serait votre fin, notre père leader. Notre père leader. Comment savez-vous qui je suis? Nous sommes sur votre dossier depuis l'enterrement de votre mère. Et au vu de ce que vous nous m'avez apporté à l'instant, tout a parfaitement fonctionné. Comment ça, tout a parfaitement fonctionné? Eh bien, depuis l'enterrement de votre mère, notre service a planifié tous les événements qui ont concouru à la mort du chef de la résistance, Jean Martin. C'est impossible. Vous ne pouviez pas prévoir des réactions qui me sont venues sur l'instant. Non, bien entendu. Mais nous vous avons aiguillé très fortement. Réfléchissez. Aviez-vous prévu personnellement de rencontrer la résistance? Nous avons commencé à partir de la mort de votre mère. Dès que nous avons su pour l'arrivée de votre fiancée, Julie Thaler, nous l'avons fait arrêter afin de vous mettre en condition. Vous avez donc décidé de prendre le chemin de la résistance. Tout a failli foirer quand vous avez failli être arrêté au moment du bombage du mur d'expression. Nous avions donné l'ordre de retirer les miliciens du secteur, mais il y en avait un qui n'avait pas reçu cet ordre. Heureusement, vous étiez plus intelligent que lui. Ensuite, pour l'attaque du train, nous n'avions pas tous les éléments en main. Mais vous avez réussi brillamment votre mission et de plus, cette fois par chance, vous avez même eu le clair. Ce n'était pas prévu, mais ça nous a arrangé. Cela vous a permis de rencontrer directement Jean Martin. Une aubaine incroyable. Nous ne pensions pas que vous le rencontreriez aussi vite. Notre service n'attendait que l'ordre d'envahir la place forte, mais je refusais net. Il ne manquait qu'un seul élément. Il fallait que vous appreniez la vérité sur la mort de votre mère. La boucle étant bouclée, vous voilà. Notre meilleur agent étant sur le coup, je n'ai jamais douté de votre arrivée ici. Claude, si je ne l'avais jamais écouté, vous n'auriez jamais réussi. À dire vrai, ce n'était pas lui notre meilleur agent. Main numéro 1, entrez. Salut, c'est le clochard, ami des jeunes et des moins jeunes. Clément, c'est toi leur meilleur agent? Ce n'est pas Claude? Je ne te crois pas. Mais bien sûr que si. Réfléchissez. Clément a toujours été là. Vous lui disiez tout votre avancement, et il agissait en conséquence. Qui d'autre pouvait savoir quand Julie allait venir? Qui vous a dit comment contacter la résistance? Et surtout, qui vous a donné les éléments de la mort de votre mère? Qui d'autre qu'un agent des 1000 mains aurait pu avoir ces preuves aussi vite? Sa présence était indispensable et a permis l'accomplissement de notre plan visant la destruction de la résistance. Maintenant que vous savez tout, il est temps que j'accède à votre demande. Voulez-vous toujours voir le leader? Bonjour, jeune Jean-Claude. Enfin, nous nous rencontrons. Il était temps. Mais ce n'est qu'un écran? Qui êtes-vous en vérité? Cela dépend des jours. Nous avons un organigramme serré sur qui incarne le leader. Nous sommes des dizaines et nous formons déjà la prochaine génération de pères leaders. Il n'existe aucun leader, et ce depuis des années. Nous sommes à la base un groupe qui cherchait le pouvoir, et nous avons fait gagner les élections à un jeune avocat. Nous l'avons tué et remplacé par un programme. Nous avons pas mal de choses à nous dire, mais tout d'abord merci pour la mort de Jean Martin. Il est vrai que tu n'avais pas trop le choix, mais on ne savait pas si tu irais jusqu'au bout. Ensuite, je dois t'avouer que nous avons trouvé la lettre de ta mère que tu avais jetée, et nous avons lu ses révélations, elles étaient instructives. Donc vous savez depuis le début pourquoi je tenais à vous rencontrer. En effet. Mais ces révélations sont fausses. Pardon? Cela fait des années que nous cherchons si Benjamin Millepied a un descendant possible. Le système de recensement ADN de la France l'aurait déjà signalé si tu avais été ce fils. Du coup, nous avons recherché qui était ton vrai père. Et c'était évident. Tu l'as décapité. Jean Martin était mon père? Oui, mais si tu le souhaites, Jean-Claude, tu peux devenir mon fils. Il te suffit de le demander. Dis-le. Dis, notre père leader. Je suis un père immortel qui sera toujours là pour toi. Tu n'as que 3 mots à dire. En acceptant, tu deviendras mon fils. Tu iras là où je ne peux aller. Tu as détruit la tête de la résistance. Tu es digne d'être mon enfant. Tu seras un allié de taille et un jour, tu pourras faire partie intégrante de moi. Tu pourras prendre ma place quelques jours par mois. J'ai tué mon père qui a fait tuer ma mère. Il est temps pour moi de les rejoindre. Tant pis, ce n'est pas grave.
Main supérieure. Oui, notre père leader. Avez-vous le dossier suivant? Oui, j'en ai même 3. 3 potentiels activistes prêts à suivre l'exemple du dossier JCMF en cas de reformation rapide de la résistance.